Dans la majeure partie de mes contenus, je vous proscris l'utilisation des intrants chimiques de synthèse. Si on parle d'intrants chimiques de synthèse, on parle généralement des herbicides totaux, des herbicides sélectifs, des insecticides, des fongicides, bref, tout ce qui est produit de synthèse là, c'est pas bon parce que, on veut le dire, ça nuit à notre santé, ça détruit nos sols, ça a beaucoup de néfastes sur l'homme et puis sur la terre que nous cultivons. Et vous allez vous demander, si on ne doit pas utiliser ces produits-là, parce que ces produits nous facilitent le travail, qu'est-ce qu'on doit utiliser maintenant pour pouvoir, ne serait-ce que remplacer ces produits-là, pour pouvoir faciliter notre travail? Parce que l'herbicide total, ça nous permet d'éviter le saclage de trop. L'herbicide sélectif aussi nous permet d'éviter le saclage de trop. Les insecticides aussi permettent d'éliminer très rapidement les insectes sur la parcelle. Mais vous nous proposez, mais qu'est-ce que nous pouvons faire? Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer. Bon, on va faire une série de vidéos, mais dans cette première vidéo, je vais vous montrer comment faire un insecticide naturel qui va vous permettre de pouvoir couvrir, éliminer les insectes qui dérangent vos champs, qui dérangent la majeure partie de vos cultures. Bonjour à tous, vous me connaissez déjà, non? Je m'appelle Augustin Kokou-Bonifior, promoteur de cette chaîne YouTube. Ici, on parle d'agriculture, d'élevage, de pêche, de foresterie, d'agro-business, bref, tout ce qui concerne le verre. Donc, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez surtout pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Parce que tout ce qui se passe ici, c'est du vrai, du réel. Et comme je vous le dis toujours, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent. Le coq est juste marchand et la cigale a chanté tout l'été, tout l'été, tout l'été, tout l'été, tout l'été. Comme je viens de l'introduire, aujourd'hui, on va apprendre à fabriquer un insecticide naturel que vous pouvez utiliser. Il y a beaucoup qui ont des champs qui sont dérangés par les chenilles légionnaires. Et cet insecticide-là, vous pouvez l'utiliser pour pouvoir traiter votre maïs. Vous pouvez toutefois aussi l'utiliser dans le maraîchage parce que c'est beaucoup plus efficace. Et l'insecticide qu'on va produire, c'est à base des feuilles de Nîmes que vous voyez ici là. Il y a une matière active qu'on appelle la zadiratyne qui se trouve dans les feuilles et dans les grains de Nîmes. Donc, c'est cette matière active, on va essayer d'extraire de façon beaucoup plus traditionnelle. Et cette matière active détruit les insectes, détruit la majeure partie des insectes qui se trouvent sur les cultures. Peu importe l'insecte, comme c'est moi, la wo, la guiribaro, donc c'est un peu ça. Donc ici, vous avez les feuilles de Nîmes que j'ai cherchées. Vous avez à côté une solution de détergent liquide au mont. Ok. Et ici, vous avez un seau contenant de l'eau tiède, hein, c'est tout. Maintenant, pour pouvoir préparer cet insecticide-là, comment est-ce que vous allez faire? Premièrement, vous allez vous chercher les feuilles de Nîmes comme je suis parti chercher tout à l'heure. Vous avez besoin, pour 2 litres d'eau, vous avez besoin de 500 grammes de feuilles de Nîmes. Désolé. Pour 2 litres d'eau, vous avez besoin de 500 grammes de feuilles de Nîmes. Vous allez me dire si j'ai pesé, moi j'ai pas pesé. Bref, moi je suis parti chercher. Je vais essayer d'utiliser ça de façon la plus rapide possible. Quand même, si tu utilises beaucoup plus de feuilles de Nîmes, ça va pas nuire à ton produit, ça va pas ralentir l'efficacité. Ça va pas nuire à ton produit, ça va pas ralentir l'effet de ton produit, ça va beaucoup plus augmenter la concentration de la matière active dans le. Maintenant, 500 grammes ici, si toi-même tu veux peser ça, et ici tu as 2 litres d'eau, tu fais comment? Le produit, ça là, c'est déjà nettoyé, c'est passé, c'est propre, parce qu'il a plu la nuit passée ici. Donc vous prenez le produit là, vous prenez les feuilles là, vous les plongez dans l'eau. Vous plongez bien les feuilles dans l'eau, dans les 2 litres d'eau, vite fait. Vous enlevez les rameaux, vite fait.
Bon, vous enlevez les rameaux des feuilles et après, vous faites quoi? Vous malaxez. On dit de malaxer. Là, tu ignorais. On malaxe comme tu veux essayer de faire. Vous malaxez très bon. Vous malaxez le produit. Bon, si tu as un mixeur, tu peux pouvoir mixer. Ou bien si tu n'as pas de mixeur, tu malaxes bien. Ou soit tu essaies d'écraser ça dans un mortier. Moi, je préfère malaxer que d'aller écraser dans un mortier. Tu malaxes très bien. Je préfère malaxer que d'aller écraser ça dans un mortier. On va continuer par malasser. Vous malaxez très bien. Jusqu'à ce que la feuille ne se travaille complètement. Ouais. Actuellement, c'est la question et la même qui reste. Vous devez bien malaxer. Si vous avez bien malaxé, je vous montre, vous allez voir que l'eau devient verte. Ça, c'est pas encore bien malaxé quand même. Si on malaxe à fond, vous allez voir que l'eau qui est là devient complètement verte. On va encore malaxer un peu pour que la feuille se détache complètement, pour que la matière active puisse bien sortir. On enlève les limbes là. Ok, vous malaxez très bien. Quand vous constatez que les feuilles sont bien broyées, sont bien cassées, vous essayez maintenant de laisser reposer le liquide. Vous avez bien malaxé, vous voyez que les feuilles sont bien broyées. Vous essayez de laisser le liquide se reposer. Vous cherchez un couvercle. Le couvercle peut être une bassine ou le couvercle peut être aussi un sachet plastique. Donc vous cherchez un couvercle comme ça, vous faites comme ça et vous laissez. Boum, ça fait 24 heures. Vous allez me demander pourquoi il faut laisser se reposer, pourquoi ne pas utiliser en même temps. Ça permet de renforcer, ça permet de dégager la matière active et ça permet d'avoir une forte concentration. Parce que quand tu as déjà essayé de malaxer, tu as broyé le produit, à la fin, il faudrait que la matière active sorte complètement. C'est un système de concentration, genre, c'est un système d'osmose en quelque sorte. Parce que le milieu extérieur est moins concentré et le milieu intérieur est plus concentré. Donc, tu vas voir que la matière active qui est dans les feuilles va devoir sortir pour venir de ce côté, pour venir dans l'eau. Ce qui va faire que la concentration ici va beaucoup plus s'élever d'ici 24 heures plus que de l'autre côté. Et après les 24 heures, qu'est-ce que vous faites? Et après les 24 heures, qu'est-ce que vous faites? Vous essayez d'enlever, vous filtrez bien le liquide. Vous laissez les feuilles de côté, les limbes de côté, vous filtrez bien. Après avoir filtré, vous pouvez utiliser votre pulvérisateur. Vous prenez votre pulvérisateur de 16 litres, de 10 litres ou le pulvérisateur. Vous prenez du savon liquide, du détergent. Vous puisez une cuillerée de savon liquide que vous ajoutez à votre liquide, à votre production de 2 litres en question là. Parce que ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est un truc de 2 litres. Donc, vous allez ajouter à votre solution que vous avez obtenue avec le 2 litres d'eau, vous allez ajouter une cuillère. Maintenant, tu veux faire une production ou une fabrication pour pouvoir contenir les 16 litres là. Tu fais combien? Tu fais 16 divisé par 2. Ça veut dire que tu as 8 ça. Donc, ça veut dire que pour pouvoir utiliser l'insecticide pour les 16 litres de produits que tu vas fabriquer, tu auras besoin de 8 cuillerées de ça là. Et maintenant, vous allez me demander pourquoi il faut des cuillerées de savon liquide. Le savon liquide permet à une meilleure adhérence des produits de l'insecticide aux feuilles. Ça permet à l'insecticide de bien coller les feuilles pour que ça puisse ne pas être
enlever après, genre plus ne pas être ruisselé complètement après quelques temps du traitement. Donc, il faudrait ajouter le savon liquide ou bien tu prends le savon de Marseille parce qu'il faudra un truc quand tu prends le savon de Marseille que tu essaies de malasser aussi un peu dans l'eau et tu ajoutes les cuillerées là au savon liquide à l'insecticide que tu as fabriqué. Tu essaies de bien mélanger, tu mélanges bien et paf, tu traites ton maïs, tu traites tes légumes, tu traites le piment, parce que c'est efficace pour le piment, c'est efficace aussi pour le poma, c'est efficace pour toutes sortes de cultures, surtout les maraîchers, choux, piment, laitue, tomates et tout. Tu vois des rabolissements des feuilles au niveau de ton piment, au niveau de ton poma, au niveau de ta tomate, ou bien tout ce que tu as comme légumes, même au niveau de ton chou, tu prends le produit là et tu traites. Tu vas voir que dans 2 jours, 3 jours, il y aura un changement. Même dans une journée, si le produit est bien concentré, il y aura un changement, un grand changement conséquent. Maintenant, après 5 jours, ou bien après 6 jours, 7 jours, tu peux recommencer le traitement là pour pouvoir avoir plus d'efficacité, pour que les attaques là ne parviennent pas. Aussi, ça peut être aussi en mode préventif pour le produit. Ok. Maintenant, on a utilisé les feuilles de Nîmes. Tu as aussi une possibilité d'utiliser les graines de Nîmes pour pouvoir fabriquer les insecticides naturels ou bien biologiques. Bon, si tu n'as même pas de certificat, tu as une possibilité de fabriquer de l'insecticide naturel avec les graines de Nîmes. C'est la même procédure, c'est le même procédé. En premier lieu, tu as besoin, oui, bonsoir. En premier lieu, tu as besoin de chercher les graines de Nîmes là. Tu cherches les graines de Nîmes. Après, tu viens, tu broies ça dans un mortier. Peut-être tu peux chercher les graines de Nîmes secs ou bien les graines de Nîmes qui sont frais. Les frais aussi, ça va très bien parce que ça contient beaucoup plus de matière active. Tu essaies de broyer ça ou bien tu piles ça dans un mortier. Tu piles ça jusqu'à avoir des pâtes ou bien des poudres. Maintenant, la pâte là, tu vas ajouter 1 litre d'eau. Supposons tu prends 100 grammes de grains. Tu prends 100 grammes de grains, tu ajoutes 1 litre d'eau, tu essaies de malaxer, tu mélanges et puis tu laisses 24 heures après. 24 heures après, comme je viens de le dire, la matière active va sortir et venir dans le liquide, dans l'eau. Et après, tu filtres très bon, tu ajoutes la même chose, tu ajoutes une cuillerée de savon liquide, de détergent ou bien de... Genre, il faut un truc qui va permettre, un liquide qui va permettre l'adhérence des produits de ton insecticide sur les feuilles. Et après cela, tu traites ton produit comme tu veux et ça marche. Je crois qu'on est à la fin de notre vidéo. Merci à tous ceux qui nous ont suivis du début jusqu'à la fin. Je crois que vous avez retenu l'essentiel pour pouvoir fabriquer votre insecticide, pour pouvoir fabriquer votre produit biologique, votre produit naturel contre les insectes qui sont dans vos cultures. Dans une prochaine vidéo, on va apprendre à fabriquer aussi des fongicides naturels, bien sûr, des fongicides naturels à base d'ail, à base de cendres et autres produits. On va aussi apprendre à fabriquer d'autres insecticides à partir de d'autres produits que nous avons chez nous et dont nous n'avons pas trop l'importance, que nous utilisons peu. Donc, merci à tous de nous avoir suivis du début jusqu'à la fin. Si cette vidéo vous a plu pour de vrai, n'hésitez surtout pas à la liker et activer la cloche de notification pour ne rien rater, surtout parce que, comme je vous le dis toujours, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Le coq est justement chanceux et la cigale est enchantée. Tout l'été, tout l'été. Merci à tous et que Dieu vous bénisse. God bless.